Tambonge mpe ope bekuya elongo toko matalikolo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans ce numéro de paroles d'encouragement, d'édification, de réconfort avec votre frère Kevin Mumbenga. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous accordes. Règne pendant ces instants, touche le cœur des différentes personnes qui vont nous suivre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager avec vous dans ces numéros de paroles d'encouragement ces sujets qui est intitulé « Sortons des batailles inutiles ». Sortons des batailles inutiles. Sortir des batailles inutiles. Par ces messages, nous voulons nous appeler à comprendre une chose. Qu'il y a certaines batailles qui ne sont pas appelées à nous livrer. Il y a certaines choses, il y a certains combats que nous ne sommes pas appelés à livrer. Pourquoi? Parce que cela est en train de nous faire perdre du temps. Cela est en train de nous amener à pouvoir nous éloigner du but auquel le Seigneur nous a assigné sur la terre. Il s'agit de batailles, nous avons dit, inutiles parce que cela ne contribue même pas au développement de ta foi. Cela ne t'aide pas même à croître dans la connaissance du Seigneur. Cela ne t'aide pas à avancer. Cela ne t'aide pas de pouvoir accomplir tous les objectifs que le Seigneur t'a assignés. En d'autres termes, il s'agit de batailles qui sont en train de t'éloigner de plus en plus du but auquel le Seigneur t'a assigné. Nous avons dit sortons de batailles inutiles. Aujourd'hui, nous aimerions par la grâce de Dieu nous énumérer quelques batailles qui sont inutiles dans la vie alors pendant que nous sommes sur la terre. Et il y en a plusieurs. Je crois que nous allons par la grâce de Dieu énumérer 11 batailles inutiles, des batailles qu'il faut éviter. Parce que si tu ne les évites pas, rassure-toi que tu n'atteindras pas ta mission que le Seigneur t'a donnée sur la terre. Voilà, la première bataille, c'est vouloir changer son passé. Ou chercher à changer son passé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 3, verset 13, la Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Oublions ce qui est en arrière et me portons sur ce qui est en avant. À chaque fois que ton regard est fixé sur ton passé, tu n'avanceras pas. À chaque fois que tu regardes la mauvaise vie que tu avais, alors que Dieu t'a déjà délivré de cette vie, Dieu t'a déjà fait que tu puisses devenir une nouvelle créature. De nouvelles choses sont censées être manifestées en toi. Tant que tu regarderas seulement, ah, moi là j'étais un grand voleur, hein? Moi là j'étais vraiment un grand menteur. Bien aimé, tu n'avanceras pas. Ici c'est Paul qui dit, Paul qui a tué plusieurs chrétiens, Paul qui a persécuté l'église. Lorsqu'il rencontrera le Seigneur, il deviendra apôtre, il serviteur du Seigneur. Paul dit, je fais une chose parce que devant moi, il y a un prix que je dois remporter. Devant moi, il y a des choses que je dois faire. Devant moi, il y a une mission que le Seigneur m'a donnée. Mais pour que je puisse arriver à achever ma course, pour que je puisse arriver à remporter le prix, je dois faire une chose. Oublier mon passé. Oublier ce qui est en arrière. Combien de personnes ne font plus d'efforts dans leur vie chrétienne? Combien de personnes ne font plus d'efforts dans leur vie chrétienne parce que leur regard est fixé au passé? Ils veulent changer le passé. Le passé ne sera plus changé. Ce que tu dois changer, c'est ton présent et ton futur. C'est ton présent et ton futur que tu dois travailler chaque jour avec l'aide du Seigneur pour pouvoir être cette personne que Dieu veut que tu sois. Ce qui est dans ton passé, c'est déjà passé. Dieu même l'a déjà oublié. La Bible dit, oubliez les événements passés. Mais pourquoi tu ne veux pas oublier les événements passés? Tu cherches à vouloir arranger. L'événement passé, tu vas l'arranger comment? C'est ça la première bataille inutile. Des gens se concentrent sur le passé alors qu'ils devaient se concentrer sur ce qui est devant eux. Deuxième bataille inutile. C'est répondre à tout ce qu'on te dit.
Vous voyez quelqu'un, tout ce qu'on nous dit, vous voulez répondre. Bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a certaines choses dans la vie, quand on les écoute, il faut garder silence. Soit il faut se détourner de la personne qui a dit, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous donne plusieurs illustrations. Nous prenons par exemple 1 Samuel chapitre 17 verset 30. Alors que David se retrouve là où il y avait le Goliath, là où il y avait ce frère, dans ces champs de bataille, il s'informant de qu'est-ce qui s'y était passé, qu'est-ce qui était en train de se faire, pourquoi d'un côté il y avait les enfants d'Israël qui étaient tellement frustrés, il essayait de s'y renseigner, mais subitement la Bible dit, dans le verset 28, 1 Samuel chapitre 17 verset 28, Eliab son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi est-il descendu et à qui a-t-il laissé ce peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Verset 30, il avait dit, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Il donna à son frère une réponse courte, n'a pas voulu longtemps tarder, parce qu'il voyait les Goliaths, qui étaient pour lui l'occasion de sa vie, pour pouvoir montrer au peuple que Dieu, on ne peut pas l'insulter par un incirconcis. Il se détourna. Bien aimé, il y a des gens, il faut se détourner. Il ne faut pas chercher à te justifier. Il ne faut pas chercher à toujours leur répondre. Il faut se détourner. La Bible dit alors qu'on était en train de poser les questions à Christ. On dit voilà, on t'a accusé pour ceci. La Bible dit, il n'a dit rien. Matthieu chapitre 27, versets 12 à 14. Il n'a dit rien. Il a gardé silence. Ce n'est pas toute chose qu'il faut répondre, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des circonstances où il faut garder silence. Même quand on t'accuse faussement, il y a des moments où on t'accuse faussement. Comme Joseph, chez la femme de Potiphar, garde silence. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure de vouloir toujours répondre, bien aimé dans le Seigneur, tu tomberas dans une bataille inutile. Et le Dieu Tout-Puissant qui devait se manifester en toi, peut-être ne se manifestera pas. Troisième bataille inutile qu'il faut éviter dans sa vie, c'est vouloir toujours savoir ce qui s'est dit sur ton sujet, quelles ont été les motivations, des opinions de ces personnes à ton sujet. Vous voyez quelqu'un, lui, toute sa journée, il prend son temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit sur moi? Pourquoi on a dit ceci? Ces gens-là, ils manquaient de choses à faire. Bien-aimé dans les Seigneurs. Toi, tu cherches toujours à savoir. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais de savoir les témoignages que les gens ont sur toi. Mais le plus mauvais, c'est quoi? C'est chercher à savoir tout ce qu'on a dit à ton sujet. Cela ne te permettra pas de te concentrer sur ce à quoi l'Éternel attend de toi. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'attends ton serviteur te maudire. Ne faites pas attention à toutes les paroles qu'on dit. Donc il y a des paroles qu'il faut faire attention. Il y a des paroles qu'il faut faire attention. Il y a des paroles aussi à ne pas faire attention. De peur que tu puisses attendre ton serviteur à te maudire. Et quand tu attendras que ton serviteur te maudire, tu pourras peut-être tomber dans une attitude qui ne glorifiera pas les seigneurs. Au lieu de chercher, tel Messie a dit ceci, pourquoi? Lui, il voit que moi, je suis son ami. Bien, déjà, tu es en train, petit à petit, de t'éloigner de l'attitude selon laquelle Dieu attend de toi, au travers de laquelle son nom sera glorifié. Il est important de savoir les témoignages que les gens ont pour toi, mais il n'est pas important de travailler toute ta journée pour toujours savoir qu'est-ce qu'on a dit sur moi, pourquoi on a dit ceci, qui ont dit ça. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'éloigner de ce qui est important, gagner des âmes pour le Seigneur, vivre la vie que Dieu attend de toi. La quatrième bataille inutile à éviter, c'est chercher à garder à tout prix ses mauvaises actions. Tu as mal agi. Tu viens de créer un climat très mauvais dans un couple. Tu viens de décevoir quelqu'un.
tu viens de blesser un cœur. Au lieu de te repentir, toi tu cherches à garder. Donc tu es prêt même de pouvoir faire encore d'autres forfaits pour que le mal est là ne soit pas connu auprès du Seigneur. Pour que le mal est là, que tu ne puisses pas les vomir devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit dans Proverbes chapitre 28, verset 13, la parole de Dieu nous invite à avouer nos forfaits, à avouer nos fautes. La Bible dit ceci, celui qui cache les transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions, ce sont des mauvaises actions, bien-aimés dans le Seigneur. Avoue-les, prends la décision de ne plus les commettre afin que tu puisses prospérer. Afin que tu puisses obtenir miséricorde. Vous voyez quelqu'un commence à intimider d'autres personnes. Si je t'attends seulement dire ce qu'on avait fait avec toi en secret, tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es tombé dans une impudicité. Laisse d'intimider la fille en question. Répands-toi. Parce que ce que tu avais fait avec elle, ce n'est pas une bonne chose. Tu es allé accompagner les gens à avorter. Et depuis que la personne a avorté jusqu'à ce jour, il y a des conséquences. Chaque jour, tu l'intimides. Ne cite pas mon nom. Est-ce que c'est moi qui t'avais forcé? Bien aimé, tu as fait un mal. Réponds-toi. Confesse cela. Sinon, tu n'obtiendras pas miséricorde. Autre bataille inutile à éviter, 5e bataille. Gaspiller son temps à vouloir convaincre les gens qui ne resteront que contre vous, ou qui ne vous écouteront pas, ou qui ne vous verront que d'un mauvais œil. Tu es là, tu voulais gaspiller tout ton temps pour convaincre des gens qui, peu importe les belles paroles qui peuvent sortir de ta bouche, ils ne t'accepteront pas au milieu d'eux. Peu importe les belles paroles que tu pourras prononcer, ils ne te verront que d'un mauvais œil. David a compris cela face à son frère Eliab. Il dit non, mon frère ici, ce n'est pas un frère à prendre du temps beaucoup avec lui. Mais c'est un frère, il faut se détourner et continuer. Tu veux chercher à convaincre des gens qui, peu importe, et jusqu'à ce jour, ils te voient, c'est toi, est-ce que toi vraiment tu as cru au Seigneur? Toi qui es un grand criminel. Tu veux commencer à expliquer bien aimé dans le Seigneur. Au lieu de prendre tout ton temps, continue ta marche avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie, ces gens-là, ils vont dire, telle personne réellement s'était transformée. Après l'exploit de couper la tête de Goliath, toute la ville, tous les enfants d'Israël, y compris son frère, ont pu comprendre qui était leur frère, qui était David. Donc certaines choses, certaines personnes ne gaspillent pas ton temps de pouvoir toujours leur convaincre. Vis ta vie dans le Seigneur et ce que Dieu va accomplir dans ta vie amènera soit qu'il puisse changer leur opinion à ton sujet, soit qu'il puisse ne plus te regarder d'un mauvais œil, qu'il puisse te regarder avec respect. Simplement pourquoi? Parce que tu as laissé, tu n'as pas voulu gaspiller ton temps. Je vais vous donner un autre exemple avec Daniel. Il avait dit, on a attrapé Daniel en train de prier, dans Daniel chapitre 6. Nulle part Daniel a commencé, voilà, je l'ai fait parce que c'était pour moi une habitude, j'ai appris ça depuis mon... Non, il est resté calme. Voilà, j'étais dans la fosse des lions. Mais c'est après la fosse des lions que toute la communauté, tout Babylone, a pu comprendre que Daniel avait un Dieu qui méritait le respect et la crainte. 6e bataille inutile à éviter dans ta vie, c'est travailler toute ta vie pour plaire aux hommes, pour gagner leur confiance en lieu et place de plaire à Dieu. Vous voyez des gens, ils savent soigner leur apparence, vivre une vie apparente très bien pour gagner la confiance des gens, pour plaire aux hommes. Paul dit ceci dans Galates chapitre 1er verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherche à plaire aux hommes. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Tu ne peux pas être serviteur de Christ si ta vie, tu es là que pour plaire aux hommes.
Tu es là pour travailler, pour gagner. Bien-aimé, un serviteur de Dieu travaille pour donner plaisir à Dieu. Même quand tes plus proches sont fâchés contre toi parce que tu leur as dit une vérité qui est conçue dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, glorifie le Seigneur parce que tu as fait cela, non pas pour leur plaire, mais pour plaire à Dieu. Vis dans ta vie pour plaire à Dieu. Sers le Seigneur pour plaire à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Il y aura des gens qui auront toujours une opinion différente de toi. Ne dis pas non, je vais maintenant abandonner, je vais diminuer ma crainte de Dieu, je vais diminuer ma vie de sanctification pour que je sois aussi bien avec eux. Et c'est la faveur des hommes que tu veux ou la faveur de Dieu? Si c'est la faveur des hommes, dis-toi en tête que tu n'es pas serviteur de Christ. Car tu n'es pas appelé pour plaire aux hommes, mais tu es appelé pour plaire à Dieu. Faire ce que Dieu te demande. Parce que quand Dieu t'approuve, il disponibilisera aussi des gens pour t'approuver. Mais les gens peuvent t'approuver, Dieu ne t'approuve pas. Bien-aimé dans le Seigneur, le danger lorsqu'on travaille toute sa vie pour plaire aux hommes est que même quand on est mauvais, même quand on est dans un mal, on a peur de le confesser. On dit, ah, si je le confesse, vous voyez, même toi aussi. Vous voyez maintenant des gens habiller leur mal, habiller leur péché, vivre avec ça, année après année. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peur de perdre l'amitié de gens. Tu préfères sacrifier ta relation avec Dieu. Soyons vrais dans notre manière de vivre dans le Seigneur. Soyons vrais dans notre marche avec le Seigneur. Même quand les gens vont nous laisser, l'Éternel sera toujours là pour nous. 7e bataille inutile à éviter, c'est combattre les hommes en lieu et place de combattre les esprits. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il est déplorable avec plusieurs courants abordant les combats spirituels. Vous voyez des gens qui ont développé des haines contre les membres de leur famille parce qu'ils avaient pu les avoir dans leur songe, étant en train de les étrangler. Il dit, voilà les sorciers de ma destinée. C'est cette tante, c'est cet oncle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Vous voyez des gens être errés parce qu'il y a la mort de ce grand-père-là qu'ils avaient qualifié le plus grand sorcier de la famille. Des gens qui se réjouissent de la mort du méchant. Bien-aimé dans le Seigneur. Crois-tu que si ce sorcier-là est décédé, la sorcellerie est finie? Non. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Cet homme est parti, ça va prendre une autre personne. Ça peut prendre un enfant de 10 ans, de 10 ans. Donc, ce qu'on doit combattre, c'est les esprits là mauvais, qui se servent de différents corps pour pouvoir nous nuire. Mais nous ne devons pas combattre les hommes et les femmes que nous voyons. Vous voyez quelqu'un venir chez vous? Ça c'est les sorciers. Ne lui donnez pas les gobelets que moi j'utilise. Là, des instructions que vous avez données. Vous êtes en train de rater votre cible. La cible, c'est le diable. C'est l'esprit là qui se sert de cet homme pour pouvoir nuire aux autres. Cet homme-là est encore récupérable devant le Seigneur. Son salut est encore disponible. Combattons les esprits en lieu et place de combattants les hommes. Voyez des gens avec des prières sur le feu, des feux qui sont lancés sur les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, si tous ces gens-là de ta famille meurent, leur âme, où ira-t-elle? Évitons de combattre les hommes que nous voyons, parce qu'il a bien dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits. Ce sont des esprits que nous devons, même si j'ai eu un songe, il s'agissait d'une tante, d'un oncle, d'un neveu, d'un cousin qui m'étranglait. Ce n'est pas vis-à-vis de lui que je dois avoir, je dois fixer mon attention, que je dois
fixer le travail de ma prière. Non, je dois prier pour l'esprit qui se sert de son image pour venir me combattre. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, les disciples ont venu, ont dit à Christ, demande seulement que le feu vienne, qu'il puisse le tuer. Christ les a regardés et dit, quel esprit vous anime pour dire ça? Ces gens sont encore récupérables, peuvent encore devenir enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important, c'est vraiment important. Sinon, nous allons passer outre. Voilà pourquoi nous disons que c'est une bataille inutile. La vraie bataille, tu dois combattre les esprits. Tu ne dois pas combattre les hommes. Quand tu te mets à combattre les hommes, tu étais là aussi dans une bataille vraiment inutile. Cet homme-là peut mourir, l'esprit, le mauvais esprit qui l'animait viendra sur un autre. Ça va continuer à travailler. 8e bataille inutile à éviter, c'est vouloir à tout prix avoir ce qui n'est pas à vous. Vous voyez quelqu'un veut à tout prix, c'est que l'autre, moi je vais l'avoir. Mais c'est que l'autre a, c'est pour lui. Pour toi aussi, ça viendra. Voilà pourquoi au milieu de nous, il y a plusieurs personnes jaloux. Jaloux parce qu'ils ne sont pas contents de ce que l'autre a. Mais ils commencent à faire toutes les manœuvres possibles pour pouvoir avoir ce que l'autre a. Il accepte de pouvoir emprunter de mauvais chemins, mais qu'il puisse aussi avoir ce que l'autre bien-aimé. Vouloir avoir ce qui n'est pas à vous, c'est une bataille inutile. Contentez-vous de ce que vous avez. Bénissez le Seigneur pour ce que vous avez et Dieu vous donnera encore plus. Au lieu de vous lancer dans les envies, dans de jalousie. Genèse chapitre 37, verset 3 à 4. On nous montre combien la haine, la jalousie a pu développer dans les cœurs de frères de Joseph parce qu'ils ont vu leur père avait donné à leur frère ce manteau de plusieurs couleurs. Ça commence à regarder Joseph avec un mauvais œil, avec inimitieux. Bien aimé, ce qui est à l'autre est à l'autre. Ce qui est à vous sera aussi à vous. Autre bataille inutile à éviter, c'est travailler à tout prix pour changer son apparence au lieu de changer son cœur. Bien aimé, quand on travaille pour changer son apparence en lieu et place de changer son cœur, nous tombons dans l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? Parce que l'hypocrisie consiste à présenter aux gens ce que tu n'es pas réellement. Et ce qui a été le cas avec des pharisiens. C'est à quoi ils étaient en train d'enseigner aux autres, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils faisaient tout autre chose. C'est à quoi ils insistaient au peuple de pouvoir pratiquer pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Au lieu de chercher de soigner ton apparence, cherche à soigner ton cœur. Tu vas lire Marc chapitre 7, verset 6, Matthieu chapitre 23, verset 13. Travaille ton cœur, change ton cœur. Aie un cœur qui honore le Seigneur. Mais il ne faut pas travailler à changer ton apparence alors que tu as un cœur rempli de haine, de jalousie, de colère, de mauvaises pensées, de choses qui ne plaisent pas le Seigneur. La Bible dit, Dieu regarde le cœur, il sonde nos cœurs. Dieu n'est pas impressionné par nos apparences, il n'est pas impressionné par l'impression que donnent nos apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Un cœur qui est bon, il est content de cette vie-là. Un cœur qui est mauvais, il appelle de pouvoir changer, de pouvoir se repentir. Autre bataille, 10e bataille inutile à éviter, c'est se lancer dans des discussions inutiles qui ne produisent que des querelles. Je vais lire 2 versets rapidement. 1 Timothée chapitre 1er, verset 4. Se lancer dans des discussions vaines qui par après vous produit des querelles. 1 Timothée chapitre 1 verset 4, la Bible dit, et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Qui produisent quoi? Des discussions qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Et notre verset, rapidement nous allons lire, c'est 1 Timothée chapitre 6 verset 5. La Bible nous dit ceci. Le vain discussion d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Mais nous allons lire Tite chapitre 3 verset 9.
La Bible nous dit ceci. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Elles sont inutiles et vaines. Vous voyez des enfants de Dieu en train de discuter sur les stars du monde, jusqu'au point où ils commencent à se toucher. Pourquoi tu n'acceptes pas que Cristiano est un grand joueur? Messi est un grand joueur. Ils se tiennent, ils commencent à se quereller, jusqu'ils commencent à s'insulter. La Bible dit, ces choses ne vous avancent pas dans l'œuvre de la foi. Ces choses, elles sont inutiles et vaines, des débats vains. Au moins, je voulais le prouver que tel joueur, c'est lui qui est meilleur. Lui n'avait pas voulu accepter. Voilà pourquoi je l'ai tenu par la main. Voilà pourquoi on a commencé à se chamailler. Jusqu'il commence même à insulter mon père. Voilà pourquoi moi j'ai insulté sa mère. Regardez où est-ce que vous êtes arrivé. Et c'est ce que se trouve plusieurs parmi nous. Plusieurs parmi nous. Plusieurs parmi nous. Des discussions vaines. La même chose s'est produite dans l'église de Corinthe. Déjà, moi je suis pour Paul. Moi je suis pour Apollos. Moi je suis pour Céphas. Ça a créé une dispute là grave, des querelles. Où il y avait des camps en camp. Des camps qui se produisent même dans les églises. Moi je suis pour tel pasteur. Moi je suis pour tel pasteur. Faut pas toucher mon pasteur. Faut pas toucher mon pasteur. Bien aimé dans les Seigneurs. Je me redis quand Paul pouvait dire. Qui est Paul? Qui est Apollos? Celui qui est plus. Est-ce que Christ est divisé? La Bible dit, évite les discussions folles. Évite ces choses-là. Évitons cela. Évitons. La Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître des querelles. Les discussions folles et inutiles, elles font naître des querelles. Elles font naître des querelles. Et là, vous n'avancez pas dans la foi. Vous manifestez les fruits, les œuvres de la chair, en lieu et place de manifester le fruit de l'esprit. Et évite les discussions vaines. Évite. Tu es trop bavard pour discuter sur des choses de la terre. Ce temps que tu pouvais consacrer à la prière, ce temps que tu pouvais consacrer à lire la parole de Dieu, ce temps que tu pouvais consacrer à faire ce que Dieu attend que tu puisses faire. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons les discussions. Les discussions sur des stars, peu importe les domaines qui se trouvent, que ce soit dans les domaines du sport, dans les domaines de la musique, évitons. Voilà pourquoi vous vous insultez facile. Pourquoi? Tout avait commencé par une discussion. 11e bataille inutile, c'est pas là que je veux finir. C'est penser que ces bonnes œuvres sont une garantie pour être sauvés, en lieu et place de se repentir et de croire en Jésus. Toutes les personnes qui croient, qui ne veulent pas croire, qui disent non, nous on est là, on fait bien, nous allons faire des œuvres philanthropiques. Les œuvres philanthropiques ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est croire en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, non pas à tous ceux qui font des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres doivent être des conséquences à ta foi en Christ. Ces bonnes œuvres doivent être, j'insiste, des conséquences à ta foi en Christ. Mais si tu refuses de croire en Christ, tu refuses de croire en Jésus, tu refuses de te repentir, tu dis non, moi j'ai fait mes bonnes œuvres, j'ai des orphelinats, j'ai des personnes. Ces choses ne sauvent pas. Ces choses ne sauvent pas. Ces choses sont importantes quand tu crois en Jésus-Christ. Voilà en quelques mots certaines batailles inutiles que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Afin que toi qui te retrouves dans telle ou telle autre bataille, que le Seigneur Jésus puisse te faire sortir de cela. Pourquoi? Parce que tant que tu resteras dans ces batailles, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu dois sortir de cela. Je prie que Dieu te fasse sortir de toute bataille inutile où tu te trouves, afin que tu puisses t'engager à ce qui est utile pour ta foi et pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous
ton parole d'encouragement, de réconfort et d'édification. Merci beaucoup.